Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un bracelet avec des formes d'étoiles, donc 6 étoiles, qui s'appelle le Starbust. Voilà, donc ici je l'ai tressé avec un fond où les élastiques sont métallisés couleur argentée, et chaque fleur, donc avec des élastiques pailletés, une fois rose et une fois vert. Voilà, donc pour ce bracelet qui s'appelle le Starbust, nous aurons besoin donc de 3 couleurs d'élastique ou plus si vous souhaitez faire des couleurs différentes pour chacune des fleurs. Mais pour ce bracelet, donc avec une couleur de fond et 2 couleurs de fleurs, nous aurons besoin de 34 élastiques de couleur A, 21 élastiques de couleur B et 21 élastiques de couleur C. Donc tout d'abord, je vais prendre mon métier à tisser et il faut que le rang central soit décalé d'un demi-picot vers le bas, comme ceci. Ensuite, je vais commencer à faire la bordure du bracelet. Donc je vais partir du picot central en bas, remonter toute la rangée de gauche jusqu'à arriver au picot central en haut. Et je ne m'occuperai pas de ce picot en haut à gauche. Voilà, donc je vais commencer à placer mes élastiques. Donc je commence par le picot central en bas et je vais remonter toute la rangée de gauche en plaçant toujours un élastique entre deux picots. Et je continue de cette façon jusqu'à être arrivé en haut. Donc comme je vous le disais, je n'utilise pas ce dernier picot en haut. Je pars de l'avant-dernier picot en haut à gauche jusqu'au picot central. Voilà, donc une fois que j'ai réalisé ma bordure pour la rangée de gauche, je vais faire exactement la même chose pour la rangée de droite. Donc on placera aussi 13 élastiques. Voilà, donc je vais finir ma rangée de droite. Je n'utiliserai pas le picot en haut à droite, le dernier. Je pars de l'avant-dernier jusqu'au picot central, comme ceci. Voilà, donc une fois que j'ai mes deux bordures, je vais penser à baisser mes élastiques sur les picots, car nous allons maintenant passer au placement des élastiques qui constituent les fleurs. Donc il va nous falloir un petit peu de place sur les picots. Voilà. Donc pour commencer à tresser les fleurs, je vais commencer par la couleur B et je vais placer, donc il va me falloir 7 élastiques par fleur. Voilà. Donc je vais placer le premier entre le picot qui se trouve juste au-dessus
du dernier picot de la rangée centrale et je vais partir sur le picot à droite, celui qui se retrouve légèrement au-dessus, comme ceci. Voilà, c'est le petit repère à garder. Et maintenant, je vais remplir tous ces picots-ci avec des élastiques, en gardant toujours mon picot central comme base pour mettre mes élastiques, et en faisant le tour avec tous les picots qui se trouvent autour de ce picot central. Je vais remettre celui-ci, hop, pour qu'il ne soit rayé. Donc je pose 6 élastiques et au-dessus de cette fleur, je vais prendre le 7e élastique que je vais replier sur lui-même afin de former 2 boucles et je vais le positionner sur ce picot central. Je vais donc passer maintenant au tressage de la seconde étoile qui sera verte. Je vais donc partir du picot central de la seconde fleur qui sera positionnée ici. Donc je repère le dernier picot où j'ai placé un élastique rose. Je prends le picot qui se situe au-dessus pour placer mon élastique et toujours pareil, je vais le mettre sur le picot qui se situe un petit peu en haut sur la droite de ce picot central. Et en redescendant, je vais placer mon second élastique, puis mon troisième, mon quatrième, comme ceci. Au fur et à mesure, je baisse mes élastiques pour avoir assez de place sur le picot central, puisqu'il est quand même très occupé par les 6 élastiques que nous allons placer, plus le 7e qui sera replié. Voilà, donc une fois que j'ai formé mon étoile, je descends bien les élastiques, je prends le 7e, je le replie en 2 pour former 2 boucles, et cette boucle je la pose au-dessus du picot qui sera le centre de cette étoile. De la même façon, je vais maintenant passer à retresser une fleur, une étoile rose. Donc j'ai aussi besoin de cet élastique. Donc je repère mon étoile verte, mon étoile rose sera ici, le picot central est celui-ci, donc celui qui n'est pas encore occupé par un élastique, au-dessus du dernier picot où j'ai positionné un élastique. Et toujours pareil, le picot en haut à droite. Et nous allons faire ceci pour toutes les fleurs qu'il va y avoir dans ce bracelet. Alors je dis fleurs, il y en a qui disent étoiles. C'est vrai que ce bracelet s'appelle le Starburst, donc c'est plutôt une pluie d'étoiles. Mais moi je trouve que ça fait des jolies fleurs aussi, donc moi je dis des fleurs. Hop, voilà. Je vais ensuite repasser à une étoile verte. Avec cet élastique. Donc je repère là où j'ai positionné mon dernier élastique et je pars du picot au-dessus qui ne porte pas d'élastique. Et je fais le tour en partant de ce picot central. Je fais le tour pour positionner des élastiques sur les picots qui se trouvent tout autour. Ah, je n'ai pris 2, voilà. Et quand j'ai fini ceci, je n'oublie pas de rajouter mon élastique vert replié en 2 sur ce picot central. Pour finir avec la fleur rose, je procède de la même façon. Donc je pars bien du picot qui était vide au-dessus du dernier picot de la rangée centrale qui portait un élastique et je fais le tour toujours de la même façon. Donc il faut savoir qu'il faut quand même faire attention
de la façon dont on pose les élastiques, puisque ensuite on va dégager les élastiques dans un certain ordre, et la rotation qu'on a utilisée est quand même importante. Je replie mon dernier élastique rose en deux pour former deux boucles, et je le pose sur ce picot central. Et pour finir, donc pour ma dernière étoile, je repère le dernier picot qui ne porte pas d'élastique et je positionne un élastique, toujours pareil entre ce picot-ci et celui qui se situe sur la droite, un petit peu décalé en hauteur. Et je effectue une rotation tout autour de ce picot central en plaçant les élastiques les uns après les autres. Je n'oublie pas de prendre mon dernier élastique vert et de le poser au-dessus de tous les autres sur ce picot central de cette dernière étoile. Je vais ensuite prendre un élastique A que je vais replier sur lui-même pour former deux boucles et je vais le positionner tout en haut du métier sur le picot du centre. Ce sera cet élastique qui va me permettre de dégager tous mes autres élastiques sans qu'ils ne se défassent. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne quand on a tressé la totalité des élastiques. Je vais retourner le métier à tisser comme ceci. Donc la flèche ira de haut en bas et je vais commencer par remonter les élastiques qui se trouvent maintenant en bas de mon métier à tisser. Donc vous allez voir apparaître sur le côté de l'écran un petit schéma pour vous aider à savoir comment relever les élastiques, et moi je vais vous montrer comment faire sur le métier à tisser. Donc tout d'abord nous allons passer le crochet à travers les deux boucles de l'élastique blanc qui se trouve en haut du picot du bas, et nous allons aller chercher le premier élastique de l'étoile, le dégager au-dessus du picot et venir le ramener sur son picot central. Voilà, donc un. Ensuite nous allons venir au milieu du picot central de l'étoile, passer en dessous de la boucle que nous avions laissée et venir chercher l'élastique qui se trouve à droite un peu plus bas, comme ceci, et nous allons venir le raccrocher sur le picot comme ceci. Donc je conseille au fur et à mesure de venir faire un tour du picot avec le crochet, voilà, pour bien libérer les élastiques. Et ensuite nous allons continuer à dégager les élastiques dans ce sens. Donc le prochain élastique que je vais attraper, c'est celui-ci. Toujours pareil, je fais un petit tour entre mes élastiques et mon picot à l'extérieur du picot pour dégager les élastiques pour ne pas qu'ils soient trop tendus. Je vais ensuite venir chercher l'élastique du picot du haut. Voilà, et donc là il me restera l'élastique en haut à gauche, voilà, et l'élastique en bas à gauche du picot central. Et donc pour toutes les fleurs nous allons procéder de la même façon. Tout d'abord l'élastique du bas que je viens chercher comme ceci, que je repositionne sur le picot central, et ensuite je passe à travers la boucle que nous avions posée, à travers l'élastique que nous avions posé au-dessus, donc qui formait deux boucles, et je viens chercher l'élastique du picot en bas à droite comme ceci. Ensuite je viens chercher l'élastique. Alors moi ce que je fais pour être un peu plus précise, c'est au lieu d'aller le chercher là, je vais carrément le chercher sur le côté, vous voyez, hop, voilà,
l'élastique du picot en haut à droite, l'élastique qui se situe sur le picot du dessus, voilà, l'élastique du picot en haut à gauche, et pour finir l'élastique du picot en bas à gauche. Et je continue comme ceci. Vous pouvez suivre le schéma qui va vous aider à suivre l'ordre. Hop. Donc c'est important de quand même faire un tour de crochet autour du picot pour libérer la tension qui se crée, car les élastiques sont coincés par les autres élastiques. Voilà, comme ceci et comme ceci. Hop, toujours je commence par celui du bas, je passe à travers le picot, à travers la boucle, je vais chercher l'élastique qui vient du picot en bas à droite, du picot en haut à droite, et ainsi de suite. Hop, on essaie toujours de bien vérifier qu'on ait pris le bon. Le picot du haut, le picot à gauche en haut, et le picot en bas à gauche. De la même façon pour celui-ci, celui du bas qu'on ramène sur le picot central, et par contre les autres on va les chercher et on les ramène sur les picots extérieurs. Donc vous allez trouver tous les schémas dans cette vidéo. Ces schémas sont aussi en format PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog si vous souhaitez faire tresser ce bracelet par quelqu'un, ou si jamais vous souhaitez emmener les explications avec vous en version papier. Voilà. Donc une fois que nous aurons remonté tous les élastiques qui constituent les étoiles, nous remonterons ensuite les élastiques de la bordure. Je finis donc avec ma dernière étoile, même principe. Hop, je vais chercher donc à l'intérieur de la boucle, je passe bien mon crochet à l'intérieur, je vais chercher l'élastique et je le raccroche. On voit qu'il est très tendu, donc hop, je le décoince un petit peu, et ensuite en haut à droite, celui carrément en haut, voilà, en haut à gauche et en bas à gauche. Voilà, donc nous avons maintenant fait remonter tous nos élastiques qui constituent les fleurs. Donc je vais maintenant remonter les élastiques qui constituent la bordure. Donc nous allons partir du picot central en bas. Nous allons prendre le premier élastique qui se présente, comme ceci, on y verra un peu mieux. Voilà, nous allons le remonter et venir le raccrocher sur le premier picot, et ensuite nous allons remonter l'élastique qui se situe le plus bas sur chacun des picots de cette rangée de gauche. Donc toujours en passant le crochet à l'intérieur du picot et à l'intérieur des élastiques, je viens tirer un petit peu sur mon élastique et le raccrocher au-dessus du picot. Je passe à l'intérieur du picot et des élastiques du dessus et je viens raccrocher l'élastique, et ainsi de suite pour toute
la longueur de la rangée. Donc je continue comme ça jusqu'à avoir remonté. Hop. Tous les élastiques de la rangée. Voilà, donc j'arrive en haut de la rangée. Et pour ce dernier élastique qui est en diagonale, je fais la même chose. Je vais chercher l'élastique qui est en bas du picot et je viens le positionner comme ceci sur le picot du haut de la rangée centrale. Je vais faire de la même façon pour la rangée de droite. Pour cette deuxième rangée d'élastiques que nous allons remonter, j'ai un invité qui a décidé de venir voir comment ça se passait. Donc en espérant qu'il soit assez sage, plutôt. Donc, et puis je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas trop les chats. Voilà, ici c'est la maison des chats, donc des fois on a des activités qui sont surveillées par nos amis les chats. Donc je vais remonter les élastiques donc, de cette rangée de droite. Donc toujours pareil, je vais passer mon crochet à l'intérieur du picot central et je vais aller chercher l'élastique qui se situe entre ces deux picots et le ramener sur son picot d'origine comme ceci. Donc ensuite je vais faire exactement la même chose que sur la rangée de gauche. Je vais mettre mon crochet à l'intérieur, venir chercher l'élastique qui est en bas et le remonter sur le picot du dessus comme nous l'avons vu pour la rangée de gauche. Voilà, donc en général c'est assez facile comme manipulation. Hop, je continue à remonter. Voilà, comme ceci. Alors c'est vrai que pour ce genre de bracelet, c'est quand même important d'avoir des élastiques de qualité, vu qu'on a une certaine tension sur les élastiques, pour ne pas que ça lâche. Et donc pour finir, je fais la même chose que j'avais faite pour la rangée de gauche. Donc pour la rangée de droite, le dernier picot, je viens chercher l'élastique et je le ramène maintenant sur le picot en haut de la rangée centrale. Voilà, donc nos élastiques sont maintenant tous remontés. Nous allons passer au tressage de la chaînette. Donc nous allons maintenant passer au tressage de la chaînette. Donc tout d'abord, ce que nous allons faire pour finir le bracelet avant de mettre la chaînette, nous allons prendre un élastique de couleur A, donc blanc, ici. Hop. Et nous allons faire passer le crochet complètement à l'intérieur du picot du haut et de tous les élastiques qui sont sur ce picot d'en haut, venir attraper cet élastique comme ceci et ensuite nous allons remettre le bout de l'élastique sur le crochet. Voilà, donc maintenant nos deux boucles sont maintenues sur le crochet. Je vais venir placer un fermoir en attente. Moi c'est ma petite technique pour être sûr que les élastiques ne s'échappent pas, et je peux ainsi défaire mon bracelet tranquillement. Voilà, donc les deux élastiques, les deux boucles sont maintenant maintenues par le fermoir. Ce dernier élastique maintient tous les autres élastiques qui étaient sur ce picot,
Je vais donc sortir délicatement mon bracelet du métier. Donc en général, moi je commence par enlever les côtés pour défaire petit à petit la tension des élastiques au lieu de tirer d'un seul grand coup. Voilà, je préfère le faire délicatement, car si jamais un élastique cassé maintenant, ça serait vraiment dommage et embêtant. Parce que honnêtement, j'ai déjà essayé de réparer, mais ce n'est pas faisable, vu que tous les élastiques sont encastrés les uns avec les autres. Si vous en avez un qui casse au milieu, vous pouvez tout défaire et recommencer. Voilà. Donc maintenant que j'ai enlevé les élastiques de mes deux rangées, je vais enlever les élastiques de la rangée centrale. Donc c'est en général beaucoup plus facile quand le bracelet n'est plus maintenu sur les côtés. Voilà, comme ceci. Et notre bracelet est maintenant tressé. Donc il ne reste plus qu'à rallonger le bracelet avec quelques élastiques. Donc pour faire ceci, je vais reprendre mon métier à tisser. Je vais utiliser moi la rangée de droite, vous pouvez utiliser celle de gauche selon vos préférences. La flèche ira de bas en haut. Donc je vais utiliser les 6 élastiques qu'il me reste et je vais les positionner entre deux picots à chaque fois en partant du picot le plus bas sur la rangée. Et ensuite je repasse une couche entre le second et le troisième, entre le troisième et le quatrième, entre le quatrième picot et le cinquième, entre le cinquième picot et le sixième, et entre le sixième et le septième. Voilà. Et une fois que j'ai tressé cette petite chaînette, je vais venir récupérer les deux boucles qui sont maintenues par mon fermoir. Je vais venir les décrocher du fermoir comme ceci. Voilà, pour pas que l'élastique s'échappe, je le tiens bien. Et je vais venir positionner donc ces deux boucles au-dessus du dernier picot où je viens de poser des élastiques. Comme ceci. Maintenant, je retourne mon métier à tisser. La flèche va donc de haut en bas. Et je vais venir passer mon crochet à travers les deux boucles de cet élastique du bracelet pour venir chercher l'élastique qui se trouve le plus bas sur le picot. Et je vais faire de même sur tous les picots. Je passe mon crochet à l'intérieur des élastiques et du picot et je viens chercher l'élastique qui se trouve le plus bas. Comme ceci. Donc quand je suis arrivée complètement au bout, je récupère mon fermoir et je vais venir accrocher les deux boucles de ce dernier élastique avec mon fermoir. Deux boucles. Donc je vérifie bien que mes deux boucles soient bien maintenues avant de sortir mon bracelet. Et je peux ensuite dégrafer la chaînette qui est maintenant raccordée au bracelet. Donc je vais aller chercher de l'autre côté du bracelet le premier élastique. Donc il y a deux boucles pour ce premier élastique et je vais venir accrocher ces deux boucles de l'autre côté de mon fermoir comme ceci. Donc notre bracelet est à présent terminé. Donc on voit bien la différence entre les élastiques qui sont pailletés et les élastiques qui sont métallisés, qui donnent quand même de très jolis reflets, et les pailletés qui font quelque chose de plus festif. Je vous remercie
d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.